Bonjour tout le monde. Alors, je me propose euh, de faire une étude hein, de la propagation de l'épidémie de coronavirus qui sévit dans le monde. Et je choisis de modéliser cette épidémie et d'étudier l'effet du confinement de la population sur la propagation de l'épidémie. Donc, pour modéliser la population française qui fait l'objet de cette étude-là, j'ai choisi de diviser cette population en 4 compartiments. Il y a un premier compartiment qu'on appelle le compartiment des personnes saines. Donc, c'est toutes les personnes susceptibles d'avoir la maladie. Dans ce compartiment, on trouve bien évidemment les personnes qui n'ont jamais eu la maladie et les personnes qui l'ont déjà eu mais qui ont perdu leur immunité et qui peuvent à nouveau contracter la maladie. Ensuite, il y a un deuxième compartiment qui est le compartiment des personnes contaminées. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont contracté l'agent pathogène mais qui ne sont pas encore contagieuses. Elles le deviendront au bout d'un certain temps d'incubation. Donc c'est des malades asymptomatiques en fait. Elles ne présentent pas de symptômes visibles et ils ne peuvent pas transmettre la maladie. Ensuite, il y a un troisième compartiment, c'est le compartiment des personnes infectées. Donc ce sont les malades symptomatiques, les personnes qui peuvent être contagieuses et transmettre la maladie. Donc on distingue parmi ces personnes toutes les personnes qui peuvent se rétablir au bout d'un certain temps de traitement médical et les personnes qui décèdent malheureusement. Donc elles sont dans ce compartiment-là, le troisième, celui des personnes infectées. Et il y a un quatrième compartiment, c'est le compartiment des personnes rétablies. C'est-à-dire que ce sont les personnes qui ont déjà eu la maladie et qui sont donc immunisées pendant un certain temps contre cette maladie. Tant qu'elles sont immunisées, elles restent dans ce compartiment-là, qui est le compartiment des rétablis, jusqu'au jour où elles perdront leur immunité. Et forcément, elles vont quitter le compartiment des personnes rétablies pour se retrouver dans le premier compartiment, celui des personnes saines, donc qui peuvent recontracter la maladie. Donc la boucle est bouclée, il y a 4 compartiments bien distincts et n'importe quelle personne dans la population française ou dans n'importe quel pays d'ailleurs où sévit cette épidémie, n'importe quelle personne peut être mise dans l'une des catégories, dans l'une des 4 catégories. Donc schématiquement ça donne ceci. On a le compartiment bleu qui est le compartiment des personnes saines ou compartiment S. Ensuite le compartiment C, celui des personnes contaminées, compartiment marron. Ensuite le compartiment rouge qui est le compartiment des personnes infectées. Vous voyez ce compartiment, il donne sur 2 autres compartiments, un compartiment jaune avec une étoile jaune. Donc ça veut dire que c'est les personnes qui décèdent en réalité. C'est les personnes infectées qui n'arrivent pas à se rétablir et qui décèdent. Et ça donne sur le 4e compartiment, le compartiment vert, c'est celui des personnes rétablies. Donc c'est assez logique en fait cette évolution-là et les différents paramètres qu'on voit, S, C, I, R, ça mesure le nombre de personnes qu'il y a à un instant T dans l'un de ces compartiments-là. S, c'est le nombre de personnes saines, C, c'est le nombre de personnes contaminées, I, c'est le nombre de personnes infectées, R, c'est le nombre de personnes rétablies. Et les paramètres bêta, mu, lambda, tau que nous voyons sur
ce graphique mesure certaines proportions qu'on va voir tout à l'heure. En fait, c'est les liens de cause à effet entre chacun des compartiments. Comment on peut basculer de l'un à l'autre. C'est ce qu'on va essayer de faire et c'est ce qui va permettre de modéliser l'épidémie. Donc, le premier compartiment, c'est le compartiment des personnes saines, le compartiment bleu. Donc, la seule façon pour qu'un individu sorte de ce compartiment-là, dit des personnes saines, c'est que cette personne soit contaminée. Dès qu'on est contaminé, on sort de ce compartiment-là. Et comment est-ce qu'on peut être contaminé? C'est de rencontrer une personne infectée. Donc, il y aura un échange entre les personnes saines et les personnes infectées avec un coefficient de proportionnalité bêta. Donc, ça, c'est la première façon de quitter, disons, c'est la seule façon de quitter le compartiment des personnes saines, c'est de rencontrer des personnes infectées. Et mathématiquement, ça donne S de t fois I de t. C'est la probabilité de rencontre entre le taux de personnes saines et le taux de personnes infectées. Donc, il y a un rapport de proportionnalité bêta. Ensuite, la seule façon de rentrer dans le groupe des personnes saines est qu'une personne n'ait jamais été contaminée, elle est dite saine automatiquement, ou que la personne ait perdu son immunité depuis qu'elle s'est rétablie de son infection précédente. Donc il y a un certain temps d'immunité, on va dire, après avoir contracté le virus et puis s'être rétabli. On a un temps d'immunité qu'on va appeler taux, qui va mesurer le temps pendant lequel la personne ne peut plus contracter la maladie. Et au-delà de ce temps, elle peut potentiellement la recontracter. Donc, à partir de ces deux assertions, on déduit que la variation du nombre de personnes saines, qu'on appelle ds sur dt, c'est égal à moins bêta fois i fois s, qui représente les échanges qu'on a avec les personnes infectées, plus r sur taux, qui représente les personnes rétablies qui viennent se rajouter aux personnes saines au bout d'un certain temps taux. Donc il y a une proportion R sur taux qui vient se rajouter à chaque fois. Voilà. Donc taux se mesure en années. On va le faire varier entre 1 et 10 ans dans le cas du coronavirus. Il y a des maladies comme l'Ebola par exemple où ce paramètre taux il est infini. C'est-à-dire, une fois qu'on a contracté l'Ebola, par exemple le virus de l'Ebola, et qu'on guérit de cette maladie, on est immunisé à vie. Voilà. Dans le cas du coronavirus, la question fait encore débat, on ne sait pas trop, c'est un virus entre guillemets nouveau, donc on va le faire varier entre 1 et 10 ans, et puis on verra comment l'épidémie va évoluer, suivant la durée d'immunité des individus une fois qu'ils guérissent. Ensuite, on va passer au deuxième compartiment, c'est le compartiment marron, celui des personnes contaminées. Donc, la seule façon de rentrer dans le compartiment des personnes contaminées, c'est d'avoir été sain. Ça, c'est la première chose. Puis d'avoir interagi avec une personne infectée, et ceci avec le même rapport de proportionnalité bêta. Ensuite, la seule façon de sortir du compartiment des personnes contaminées est d'avoir incubé l'agent pathogène pendant une durée qu'on va appeler V, donc pendant V jours. V, ça peut être 5, 10, 20 jours. Bon, en général, pour le coronavirus, on entend que c'est de 1 à 5 jours. Donc on incube le virus pendant 1 à 5 jours sans pouvoir être contagieux. Donc c'est la seule façon de sortir
de ce compartiment-là, c'est des personnes contaminées, c'est d'avoir incubé le virus pendant plus que V jours. Donc, ceci nous amène à déduire la variation du nombre de personnes contaminées comme étant bêta fois I fois S. Ça, c'est ce qui vient augmenter le nombre de personnes contaminées, moins C sur V, ou C sur nu, c'est-à-dire moins le nombre de personnes qui viennent grossir, qui quittent le compartiment des personnes contaminées au bout de V jours. Voilà. Ça, c'est la deuxième équation qui régit la variation du nombre de personnes dans le compartiment des personnes contaminées. Ensuite, on passe au troisième compartiment, le compartiment des personnes dites infectées. Donc, la seule façon de rentrer dans le compartiment des personnes infectées, c'est d'avoir été contaminé pendant V jours. Dès qu'on a été contaminé pendant V jours, on a dépassé la durée d'incubation, et bien on devient infecté, c'est-à-dire qu'on est potentiellement contaminant. On est contagieux, on peut transmettre le virus. Donc, et les deux seules façons de sortir du compartiment des personnes dites infectées, c'est soit d'être guéri au bout d'un certain temps, avec ou sans traitement d'ailleurs, parce qu'il y a des personnes qui guérissent sans traitement, chacun a son organisme, et puis chacun réagit en fonction de son organisme à l'agent pathogène. Donc, la seule façon de ne plus être infecté, c'est de guérir au bout d'un certain temps qu'on va appeler lambda. C'est la durée d'infection, on va dire. Et cette durée, elle s'exprime en jours. Dans le cas du coronavirus, on entend que ça oscille autour de 14 jours à peu près pour évacuer le virus, avec ou sans traitement. Et la deuxième façon de sortir, de ne plus être infecté, de sortir du compartiment des personnes infectées, malheureusement, c'est de décéder, c'est-à-dire des personnes qu'on n'arrive pas à sauver parce que l'infection a pris le dessus sur leur organisme, sur leur organisme n'a pas pu vaincre l'infection, donc elle décède. Donc il y a un taux de mortalité ou un taux de létalité qu'on va appeler mu, et ce taux de létalité va venir dégréver la population des personnes infectées, et on a cette troisième équation là. Et enfin, le dernier compartiment, le compartiment vert, c'est celui des personnes rétablies. Donc la seule façon de rentrer dans ce compartiment-là, c'est d'avoir été infecté. Il y a une erreur de saisie au niveau de infecté. C'est d'avoir été infecté pendant lambda jours et d'être vivant, bien évidemment. C'est-à-dire, une fois qu'on a été infecté pendant lambda jours, on réussit à évacuer le virus, et qu'on est vivant, automatiquement on bascule dans le compartiment des personnes rétablies. Et la seule façon de sortir du compartiment des personnes rétablies, c'est de perdre son immunité au bout d'un certain nombre d'années. Tant qu'on ne perd pas l'immunité, on est toujours une personne rétablie, et au bout d'un certain temps, dès qu'on commence à pouvoir être contagieux, on quitte le compartiment des personnes rétablies. Du coup, ça nous amène à cette quatrième équation qui symbolise la variation du nombre de personnes rétablies dans le temps. Voilà. Avec ces deux assertions, l'équation coule de source. Donc, on va passer à l'étape suivante, un petit résumé des différents paramètres, bêta, lambda, nu, mu et taux. Bêta, c'est le taux de transmission. Il est lié au confinement de la population.
pour une épidémie donnée, plus bêta est élevé et plus la population est laissée à elle-même et plus le virus se propage, plus on se le transmet les uns les autres et plus l'épidémie grandit dans le temps, elle se propage. Et plus bêta est faible, plus l'épidémie est contenue et plus la population est confinée. Donc on va voir la variation, l'effet de la variation de bêta sur la propagation de l'épidémie. Lambda, c'est la durée moyenne d'infection, on l'a déjà dit. Nu, c'est la durée d'incubation, c'est-à-dire c'est le temps qu'on incube le virus en nous sans être contagieux. Mu, le mu, c'est le taux de létalité, c'est-à-dire c'est le nombre de personnes infectées qui finissent par décéder, qu'on n'arrive pas à sauver. On verra aussi en faisant varier ce paramètre. Bon, pour le coronavirus, on entend qu'il se situe autour de 2%. On va le faire varier entre 1 et 3% et voir comment l'épidémie se propage. Et enfin, il y a le taux d'immunisation. C'est le temps pendant lequel on ne peut pas recontracter le virus parce qu'on est immunisé. Donc ce temps-là, on va le faire varier entre 1 et 10 ans. Pour le coronavirus, on n'a pas trop d'infos. Voilà, l'Ebola, on sait que ce temps, il est infini. On est immunisé à vie une fois qu'on guérit de l'Ebola. Pour le corona, on ne sait pas trop, il y a plein d'avis. Donc on va le faire varier entre 1 et 10 ans et on verra comment l'épidémie se propage. Et les variables du modèle, ce sont les 4 variables qu'on connaît, les 4 compartiments S, C, I et R. Donc on verra comment ces 4 variables varient en fonction du temps. Donc entre parenthèses T, c'est le temps. Donc on verra le nombre de personnes saines, le nombre de personnes contaminées, le nombre de personnes infectées, le nombre de personnes rétablies à n'importe quel instant T donné. Voilà. Et ce, en faisant varier les paramètres ci-dessus, bêta, lambda, nu, mu et tau. Donc on se retrouve avec les 4 équations qui sont là. On va les programmer dans un petit logiciel de calcul pour voir un peu l'évolution des paramètres S, C, I et R. Et on pourra ainsi répondre à certaines questions que beaucoup de gens se posent. Est-ce que la maladie va continuer à se développer? Où est-ce qu'on en sera dans 3 mois, dans 6 mois, etc. Est-ce que ça va finir? Quelle fraction de la population va tomber malade? À quelle vitesse? Le nombre de personnes infectées va-t-il atteindre un maximum au bout d'un certain temps? Et si oui, quand? Et est-ce qu'on peut limiter, voire empêcher la propagation de la maladie? On va essayer de répondre à pas mal de petites questions grâce aux différentes courbes qu'on va pouvoir tracer en modélisant ce système-là. Donc, pour cela, on va prendre un certain nombre de conditions initiales pour ensuite voir ce qui va se passer ensuite. Les conditions initiales, c'est comme une photographie de la population qu'on étudie à un instant T donné. Et on verra comment cette population va se comporter au fil du temps face à l'épidémie. Donc dans le cas de la population française, on l'estime à peu près à 60 millions d'individus. À l'instant T égale 0, on va estimer qu'il y a 99,9% de personnes saines, c'est-à-dire qui n'ont pas contracté le virus et qui peuvent le contracter. Ça fait 59 940 000 personnes. On va supposer qu'il y a 0 personne contaminée, mais qu'il y a 0,1 personne infectée. À l'instant T égale 0, ça fait 60 000 personnes dans le cas de la population française.
Donc ces personnes, elles peuvent venir de l'étranger parce qu'elles viennent de Chine, de pays, de régions où le virus existait déjà et qu'elles l'ont contracté et qu'elles viennent en France. Donc on va supposer qu'au départ, il faut bien faire des suppositions initiales, que dans la population française, 0,1% des personnes étaient infectées, ça fait 60%. Et qu'il y a bien sûr 0% de personnes rétablies, c'est évident. L'épidémie commence à peine. Donc il y a des personnes infectées. Comment ça va se propager tout ça? Comment le nombre de personnes saines qui étaient à 59 millions va se comporter? Bien sûr, ça va baisser, etc., etc. Le nombre de personnes infectées qui était que de 60 000, il va exploser naturellement, parce que les personnes infectées vont augmenter. Mais comment ça va se comporter? Est-ce qu'à un moment ça va décroître? Qu'est-ce qui va se passer? C'est tout l'intérêt de faire un modèle mathématique que je suis en train de vous présenter. Donc on va voir tout ça. Donc on va, pour cela, dans le modèle, on va faire varier certains paramètres pour voir comment nos variables qui sont S, C, I et R vont évoluer dans le temps. Les paramètres qu'on a, c'est les bêta, le taux de transmission, qui mesure aussi le taux de confinement de la population. Donc ceux qui se posent la question à savoir est-ce que le confinement est important ou pas, on va le voir en faisant varier bêta entre 0,2 et 0,5. Bêta, c'est un paramètre qui se situe entre 0 et 1. Plus on tend vers 0, plus la population est confinée, moins le virus se propage. Et plus on tend vers 1, plus la population n'est pas confinée et plus le virus peut se propager très vite. Donc on verra l'effet du confinement sur le virus, le coronavirus. Ensuite, il y a un deuxième paramètre qui est la durée d'infection. La durée d'infection, on va la faire varier entre 5 et 14 jours. En fait, c'est le nombre de jours pendant lequel on a le virus en nous et qu'on est obligé de l'avoir avant qu'il ne quitte l'organisme. Donc c'est la durée d'infection, lambda. On l'a déjà vu. Ensuite, nu, c'est la durée d'incubation. On va faire varier ce paramètre entre 1 et 5 jours. Dans le cas du coronavirus, c'est ce qu'on entend. Ça oscille entre 1 et 5 jours. Et on verra l'influence que ça a sur les paramètres SCIR. Ensuite, il y a la durée d'immunisation. C'est le temps pendant lequel on ne peut pas recontracter le virus. Ce temps-là, on va le faire varier entre 1 et 10 ans et on verra comment le virus se propage dans la population. Suivant que le taux d'immunisation est de 1 an ou de 3 ans ou de 10 ans, par exemple. Et enfin, il y a le taux de létalité, le taux de mortalité. Et bien, on va le faire varier entre 1 et 3%. Dans le cas du coronavirus, on entend que ce taux se situe autour de 2%. Et bien, je vais le faire varier entre 1 et 3% et on verra comment l'épidémie se propage dans la population. Voilà, c'est parti pour les simulations avec le logiciel